est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait faire l'acquisition d'images? Est-ce que la foi se rappelle? Là, c'est le disque dur. On va faire l'acquisition d'images. Qui peut me dire c'est quoi une acquisition? Qu'est-ce qu'on appelle une acquisition? C'est récupérer les images pour les stocker quelque part. Voilà. C'est récupérer les images pour les stocker quelque part. Tu as pris les images avec la caméra, tu les as stockées sur un disque dur ou bien une carte mémoire de la caméra. Maintenant, une fois qu'on a mis dans l'ordinateur, qu'est-ce qu'on fait des images? Je peux avoir, donne-moi une rallonge, je prends celui-là. La rallonge, là, si ça peut arriver ici. On essaie de mettre chaque prise dans l'autre, c'est-à-dire la première image, on renomme, on met, deuxième image, on renomme, on met. On peut faire ça, mais pour des gens qui sont forts, qui sont habitués, c'est pas nécessaire. Mais oui, c'est très bien. C'est-à-dire que quand tu es nouveau, tu peux renommer tes images pour les mettre en ordre. Mais quand on moi, je pense que à ce niveau-là, d'abord, il faut visualiser d'abord les images. Après avoir visualisé les images, il faut retirer les images qui ne seraient pas utiles. Et garder... voilà, ça a un nom. On appelle ça... La présélection. Non, on appelle ça le dérochage. Ça veut dire que quand tu vas filmer là, quand on va filmer, quand on va faire un clip ou bien un film, les images là qui rentrent dans la carte mémoire de la caméra, ou bien le disque dur, on appelle ça des roches. Donc maintenant, quand tu vas prendre ces images pour les emmener dans l'ordinateur, on va appeler ça le dérochage. J'ai posé une question. J'ai dit, quand on finit de filmer, qu'on emmène les images dans l'ordinateur, qu'est-ce qu'on fait après? On importe. Voilà. C'est ça. Parce que une fois que les images sont dans l'ordinateur, ça ne veut pas dire que tu peux travailler avec. On doit les importer dans le logiciel de montage vidéo. Première chose qu'on va faire, on va prendre ça, le disque dur. Donc, et puis on va emmener les images dans la machine. Tu vas nous montrer ça? On va ouvrir le disque dur. Voilà. Donc tu fais clic droit. Tu fais clic droit dessus. Attends, je vais essayer de rapprocher. Bon, une fois que tu fais clic droit, on fait quoi? On peut copier. Voilà. Une fois que tu as fait clic droit, tu fais copier. Selon le poids du dossier, la copie est longue ou légère. Donc, normalement, voilà. Quand tu ouvres, il fait combien? Il fait 33 gigas. On va faire un petit exercice. On a la musique à part, on a le playback à part. Pourquoi on doit synchroniser la musique, qui est un audio qui a été fait dans un studio d'enregistrement, avec le playback de la vidéo qu'on a filmée? Parce que c'est la vidéo de l'audio. Le clip. Oui. C'est une manière de faire la publicité. C'est la musique qui a été jouée, mais qui a été chantée, c'est la vidéo. C'est la vidéo qui a été tournée. Oui, mais vous ne m'expliquez pas pourquoi. Vas-y. Ce que je voulais dire, c'est qu'on synchronise parce que pendant le tournage du clip, le son enregistré par l'appareil n'a pas la même qualité que le son original du studio. Parce qu'il peut y avoir des bruits, il peut y avoir d'autres effets. Voilà. Donc tout ça, ça sera dans le film. Il faut cliquer sur le dossier. À quoi sert l'appareil que j'ai entre les mains? Pourquoi on prend un autre appareil? Oui, filaire. C'est pour faciliter le montage. Lorsque vous serez en train de faire le montage, et en fonction de l'appareil, vous allez voir le niveau de la chanson. Par exemple, lorsque l'appareil sera allumé, le début de la chanson, en fonction de ça, ça vous permet de vous orienter pendant le montage. Voilà. Ceux qui étaient sur le terrain, en fonction de ce que vous avez vécu, qui peut me dire quels sont les différents techniciens qui doivent être sur le terrain pour travailler? Qui peut me dire ça? Il y a celui qui fait le maquillage.
La prise de son. La prise de son, oui. Le son, prise de son. Et puis la lumière. Et puis la lumière. Bon, ça fait 4 techniciens déjà. Qui connaît l'autre nom du caméraman, hein? Le cadreur, merci. Hein? Le réalisateur. Merci, le réalisateur. Et il y a une autre personne. Ce qui est théâtral, ce que j'explique là, ce que je chante là. Le metteur en scène, voilà. Le metteur en scène. Donc, il y a celui qu'on appelle le scénariste. Le scénariste, le metteur en scène. Quand on est ici, on fait quoi? On va mettre un titre. On va mettre un titre. On met le projet. Donc, on met héritier là-bas. Dans fichier, on va où? Importer. Importer. Ok, donc on va choisir. Choisissons le playback où j'étais assis sur le tronc d'arbre. Là où la vidéo est venue se positionner, là, comment on appelle ça? C'est pas écrit là-bas? Ça a un nom, ça s'appelle le chutier. Une fois que c'est dans le chutier, qu'est-ce que tu vas faire? Je récupère la vidéo pour la mettre ici. Il dépose là, il dépose le média. Mais là, ça s'appelle comment? Tu dois connaître tout ça, ça a des noms. La séquence. La séquence. Déposer la séquence. C'est le banc de montage, parce que c'est là-bas qu'on va découper. Là, on est venu, on va prendre les images. Là, on a mis le son sur le banc de montage. Il faut venir mettre l'image du playback qu'on a fait là-bas. Comment on va faire ça? Tandis qu'on a déjà placé notre audio qui est déjà là. Donc, on ferme d'abord l'audio qui est là. Et puis, on enlève la nouvelle, comment on appelle, l'audio qu'on a apporté avec la vidéo. On enlève cet audio-là. Et on conserve l'image. Là, je prends la vidéo qui est là. Et lorsque je mets la vidéo ici, c'est comme je peux programmer la vidéo sur l'image. Et je prends l'image de la vidéo et je dépose là. Je prends l'image de la vidéo. Quand je dépose, c'est comme la vidéo est muette. Il n'y a pas de son. Donc quand je mets la vidéo, je joue en même temps avec le son et la chanson. Ce que je faisais, c'est-à-dire quoi? Si je prends ça d'ici, que j'envoie ici, Oui. il va me donner 2 pistes. Oui. C'est-à-dire la piste d'audio, et la piste d'image et la piste d'audio. La piste vidéo et la piste image. Voilà. Donc, l'ayant déjà vu, on saura à quel niveau l'image arrive. Ah non, tu ne pourras pas savoir. Tu ne pourras pas savoir ça, tu es fatigué. Oui, parce que l'image là, lui va te donner les pistes. Mais comment tu synchronises l'audio avec l'image du dessus? Parce que l'image de la vidéo là, au début on est en train de causer et puis après on dit ok, on s'en va. Je commence à chanter. Donc l'artiste commence à chanter. Sauf que quand tu viens monter, il faut que tu vires l'audio où il y a des bruits pour garder l'audio où il n'y a pas de bruit qui vient du studio d'enregistrement. Donc l'audio de la vidéo, tu dois la synchroniser d'abord avec ce qui se dit en bas, puisque quand tu les déposes là, les deux ne se synchronisent pas. C'est toi qui vas les synchroniser manuellement. Donc ce qu'il explique, ce que Fulbert explique, c'est que quand tu vas mettre la vidéo sur le banc de montage en haut, tu dois faire un repérage au niveau de la chanson. Et ce repérage-là, tu dois faire le même repérage au niveau de l'audio. Une fois que tu as fait les deux repérages, tu dois les superposer pour qu'ils se synchronisent. Blackman, sombre Blackman, gronde le bateau afro avance à toute allure. Mais personne ne prend conscience de son envergure. La terre natale de l'humain nous assure de glorieux lendemains. Des fils afro te porteront sur leurs épaules. Et contre vent et tempête nous te rendrons fiers d'être. C'est la terre-mère de l'histoire d'un nègre. Et l'héritage laissé par les sus serait bien maigre. Maintenant ils se confessent, pour eux de nombreuses messes. Mais cela ne rendra pas nos parents qu'ils ont pris en laisse. Je revois ces esclaves entassés dans les caves. Ce fut des carnages, ce fut et cela a causé des dommages. On fit chaque jour pour éviter leur tour.